si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes si tu peux vivre de tes loyers. Au départ, je voulais faire une vidéo conseil en te donnant des astuces, des étapes pour y arriver. Mais en fait, j'ai pris le parti finalement de te faire une vidéo témoignage. Parce que ça commence à faire quelques temps que je vis de mon immobilier et je pense que ça va être intéressant. Si tu me suis, tu le sais peut-être, mais j'ai commencé l'immobilier en 2003-2004 avec une première opération qui en fait n'en était pas une puisqu'au départ je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et je vais te mettre un lien là quelque part dans cette vidéo si tu veux voir cette opération, puisqu'on trouve les chiffres facilement en ligne. J'ai mis du temps à savoir ce que j'allais faire et lorsque j'ai réalisé et accompli cette opération qui m'a fait dégager 40 000 € en achat-revente, net dans ma poche si jamais tu te poses la question. De toute façon, en cliquant sur la vidéo, sous l'autre vidéo, tu vas avoir un lien vers un article où il y a même le relevé de mes comptes bancaires de l'époque que j'avais ressorti spécialement pour la vidéo. Bref, dans les 40 000 € je crois. Et cet événement, cet encaissement m'a fait me dire à l'époque, 2003-2004, je vais vivre de l'immobilier. Je me lance, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va avancer jusqu'au moment où j'ai voulu vivre de mes loyers. Où je me suis dit, maintenant, en plus de l'activité marchand, on va avoir des loyers et on va en vivre. On se retrouve du coup en 2005-2006, qui correspond finalement aux années où j'ai eu mes premiers loyers. Je vais parler directement de mes premiers loyers pleins. Parce qu'en fait, je considère que lorsque tu as un crédit et que tu commences, en fonction de la marge que tu as, dire que tu vas vivre que de tes loyers, c'est discutable. Il va te falloir multiplier les opérations, avoir un certain parc avec les crédits plus la marge plus pour arriver à des revenus cohérents. J'ai soldé et j'ai eu mes premiers loyers pleins en 2006. Et je m'en rappelle très bien parce que le montant du loyer était de 620 €. 620 €, c'est pas énorme, tu vois. C'est pas un montant qui te fait rêver. Mais c'est un montant qui m'a conduit à aujourd'hui, là où je suis, en face de toi, en train de te parler. Et ici, c'est le lieu où je devrais faire toutes mes vidéos en fait. Parce que tout mon immobilier est géré ici. Parce que quand je partage mes expériences immobilières, si je devais te prendre un papier et te ressortir quelque chose, j'ai toutes les ressources, j'ai tout ce qu'il faut ici pour le faire. Alors je ne vais pas te ressortir mes vieilles quittances de 620 €, bien que je dois les avoir dans mes classeurs, non, dans mes archives qui sont juste là. Bref, si tu cherches un peu sur ma chaîne, notamment dans Range ton bureau, tu pourras voir ce lieu dans un état totalement différent de l'état où il est aujourd'hui. Bref, 620 €, revenons à nos moutons, je m'égare. Hein. Revenons à nos moutons, 620 €, premier loyer. C'est pas un montant folichon. C'est pas un montant qui te fait te dire peut-être là, toi qui m'écoutes, waouh, je vais vivre de mes loyers. Mais je peux t'assurer que c'est ce montant-là, moi, qui m'a fait me dire, c'est possible. Et c'est ce montant-là qui doit te faire te dire, oui, c'est possible, tu peux vivre de tes loyers. Ça va te demander du temps, du travail et de l'engagement. Et cette vidéo témoignage va nous amener sur un point, un parallèle que je fais souvent, seul dans mon coin, et que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo. Si tu veux vivre de tes loyers, si tu veux vivre de ta chaîne YouTube, si tu veux vivre de ce que tu veux vivre en fait, du truc le plus taré que tu aies envie de vivre, eh bien, je t'invite à faire comme moi j'ai fait à l'époque et comme je le fais encore aujourd'hui, à penser, à regarder au parcours d'un chanteur. En fait, tu veux vivre de tes loyers, c'est possible. Tu veux être chanteur professionnel, c'est possible. Mais regarde le parcours de ces mecs-là. Regarde le parcours de ces mecs-là qui n'ont fait que ça. De 2006 à aujourd'hui, je n'ai vécu que et exclusivement que de mes loyers et de mon immobilier. Ça m'a demandé une énergie et un travail que tu ne trouveras dans aucun autre domaine d'activité. Mais ça m'a fait acquérir des compétences qui aujourd'hui valent de l'or en fait. Alors, j'ai envie de te dire, le jeu en valait la chandelle. Mais le chemin a été long et en plus, il n'a pas toujours été simple. Mais finalité, et je vais répondre maintenant tout de suite à la question, c'est tout à fait possible de vivre de ses loyers. Tu peux le faire. J'ai réussi à le faire. Tu peux réussir à le faire et tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de vivre de sa passion. Tout le monde est capable de vivre de ce qu'il a envie de vivre. La seule question
qu'il faut se poser, la seule chose qu'il faut être capable de se dire, c'est de te mettre dans une position où tu sais, d'ores et déjà, que comme un chanteur, la route, elle est là devant toi et tu vas galérer. Alors tu vas galérer, c'est très relatif. Je vais être très clair avec toi. J'en parle très peu, mais je crois que c'est le moment d'en parler. Effectivement, durant toutes ces années, je n'ai peut-être pas eu, notamment avec ces 620 € là, les revenus qui vont faire rêver tout le monde. Je n'ai peut-être pas eu un quotidien qui va faire rêver tout le monde. Mais j'ai eu une chose en retour de tout ça, qui n'est même pas la connaissance que j'ai acquise, qui aujourd'hui, je le consens, a un énorme avantage et c'est génial, etc. Blabla, on s'en fout. Non, j'ai eu un truc de 100 fois mieux en fait. J'ai eu la maîtrise de mon temps. Et tu vois, j'ai effectivement tout un pan de choses qui sont discutables, mais cette chose-là, le fait que tous les jours, 4 à 6 heures par jour, je pouvais donner ce temps à ma passion, je pouvais arrêter de faire ce que je faisais pour aller vivre ma passion, qui était une autre passion que l'immobilier, eh bien ça n'a pas de prix. Pendant plus de 10 ans, j'ai pu faire tout un tas de choses dont j'ai toujours rêvé de faire et que j'ai pu faire, que j'ai pu vivre au rythme que j'ai voulu, au temps que j'ai voulu. J'ai eu des contraintes liées à mon immobilier, mais l'immobilier m'a permis de me payer ça. Et franchement, ça n'a pas de prix. Alors, ramenez toujours l'immobilier à de l'argent. J'espère que tu vas comprendre le message qu'il y a derrière cette vidéo. L'immobilier m'a rapporté de l'argent, je ne vais pas m'en cacher. Ça m'a rapporté plus d'argent que ça ne m'aurait jamais rapporté si j'avais été salarié je ne sais où, ou si j'avais fait je ne sais quoi. Mais en réalité, ce que ça m'a ramené au-delà de tout ça, c'est le temps de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire à côté. Et crois-moi, je me suis éclaté à faire tout un tas d'autres trucs durant ce laps de temps que je m'accordais, qui n'étaient pas de l'immobilier. Et mes journées, je les passais à faire de l'immobilier. Et mes week-ends, parfois, je les passais à faire de l'immobilier. Mais dans mes journées, j'arrivais à m'octroyer ce temps-là pour réussir à faire le tampon avec l'immobilier. Alors, la finalité, oui, tu vas vivre de l'immobilier, mais tu dois tirer de cette vidéo 2 leçons essentielles. Les débuts vont être difficiles. Parce que je crois que de toute façon, il n'y a aucun début qui est facile, dans aucun des domaines, quel qu'il soit. Et là, je parle de l'immobilier, mais je t'ai pris l'exemple des chanteurs, et ils pourront tous te le dire. Quand tu parles avec un mec qui se lance dans la chanson, ou une nana, c'est pas péjoratif, est-ce que je viens de te dire, ils vont tous te dire qu'il faut 10 ans. Et je crois que, effectivement, tu as des mecs qui vont percer en beaucoup moins de temps. Effectivement, tu as des mecs qui vont faire certaines choses beaucoup plus vite que toi. Mais 10 ans, c'est un bon point de départ dans ton esprit. Est-ce que tu es prêt à donner 10 ans à ce que tu veux pour atteindre l'objectif le plus fou que tu t'es jamais fixé? Moi, à l'époque, j'étais totalement prêt à donner même plus de 10 ans. Et je les ai donnés. Et je n'ai pas de problème. Je vis de mes loyers depuis 2006. Et j'en vis. À des moments, j'en ai vécu très correctement. À d'autres moments, moins bien. Parce que c'est une activité qui est en dents de scie. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est une activité qui n'est pas linéaire, bien que de l'extérieur, elle le paraît. Plus tu vas grossir, plus tes problèmes vont grossir. Et là, c'est comme les chanteurs, plus ils vont grossir, plus ils vont créer des jaloux et ils vont générer l'envie chez leurs concurrents. Je t'assure, et c'est de loin la meilleure chose que tu puisses faire, regarde ce que font les chanteurs, regarde ce que font ces professions un petit peu à part et essaye de voir si tu es prêt à donner tout ça pour réaliser tout simplement tes rêves. Il y a une chose hyper importante que tu dois noter. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que tu es vraiment motivé à vivre de tes loyers. Cette chose est la suivante, c'est que si tu me vois là, tu sais que c'est possible de vivre de tes loyers. C'est possible de vivre de tes loyers et en plus, tu peux y arriver en beaucoup moins de temps que moi car il faut que tu saches une chose. Si j'ai mis autant de temps pour y arriver, c'est parce que j'avais des dettes. Donc si toi tu n'as pas de dettes, tu peux y arriver plus vite, plus fort et je te le souhaite. Alors garde une seule chose en tête. Cette vidéo ne doit te laisser qu'une seule trace. Tu peux vivre de tes loyers et surtout, il faut que tu t'en laisses le temps. Ne crois pas que tu vas en vivre tout de suite. Tu vas en vivre, mais en te laissant le temps d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, un vrai objectif qui doit être quantifié et chiffré. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.